Alors, pour que votre séjour ici à Moulins-sur-Mer soit profitable, on va d'abord vous présenter une petite démonstration de ce qui est enseigné ici à nos volontaires. Ensuite, nous descendrons et vous aurez l'occasion de visiter le camp parce que les volontaires ne sont pas logés dans les chambres de l'hôtel. Vous aurez l'occasion de visiter le camp. Ensuite, nous irons en salle, non pas pour faire les discours officiels, mais pour profiter de l'occasion que nous avons maintenant pour vous expliquer en détail le programme européen de renforcement du système national de gestion des risques et des astres. Le président procédera à une remise de certains diplômes, des poignées de main, etc. Et on fera également une photo souvenir avec le président et les différents volontaires. Voilà, alors maintenant je vais laisser le responsable des formations vous présenter les petites démonstrations qui vont vous être faites maintenant. Nous allons avoir le plaisir de réaliser 2 manœuvres pour vous. Une première qui se tiendra sur ma droite, qui s'appelle une charnière, merci. Et une deuxième manœuvre qui se tiendra au-dessus de la plus haute arche, qui s'appelle une extraction par l'extérieur. Voilà, donc vous aurez le plaisir de voir leur réalisation après seulement une semaine d'entraînement acharné et très motivé de leur part. Gardien en position. Gardien. Pied prêt. Pied prêt. Ceinture prête. Ceinture prête. Épaule prête. Épaule prête. Ok. En position pour lever. Levez. Faites glisser le bras. En position pour déposer. Déposer. C'est bon. On va chercher le matériel. C'est ça qui a déjà quelque chose de mal. Le matériel approprié pour les gestes techniques. C'est les femmes. Il faut le dire. Ah voilà. Levez, doucement. Oui, c'est vous marchez. Marchez. Ok. Faites vos faces. Ok. En position vous déposez. Déposez. Donc les instructeurs sont des Haïtiens, des formateurs haïtiens qui ont chaque fois un coach européen. Ce sont des binômes. Ça va durer comme ça jusqu'à la fin de la formation. Et ce qui est assez remarquable, Où est les gars? Position pour lever. Levez, doucement. Ok, avancez. Déposez. Faites-moi les anneaux. Attachez les anneaux couchés. On va se déplacer pour descendre et voir la fin de la manipulation. Tout est là, il met le chef la passe. Gardien en position. Échelle prête. Échelle prête. Ok. C'est le bras. Doucement. Ça tourne le mousqueton là-haut, regarde.
Dis-moi, dis-moi. Doucement, doucement. Dis-moi, dis-moi. Dis-moi. Dis-moi, dis-moi. Dis-moi. Attachez les amis. Brigadier, position pour soulever. Prêt pour soulever. Soulever. Position de marche. Ah, le feu, non. On sera pas ça avec le feu. C'est pas possible. Il faut que dessous. Alors, si c'était comme ça, on le mettrait ailleurs. Donc, là, vous voyez la sueur là-bas. Il est bien accroché. Voilà. Et vous avez, regardez, la victime qui va descendre, qui va être retirée du mur par les deux qui sont ici. Vous voyez, là, voilà. Il assure la descente. Regardez, doucement, il est filé, il est filé, il est filé. Il est filé. La victime va se retrouver tendue et va être cueillie par les deux solitaires qui sont là. Attention, je répète, contexte à l'extérieur avec point fixe, les sauveteurs. Laisse les pieds en rang, encore. Voilà. Donc ça c'est... Tous les deux, approchez dans les bras. Approchez du bout. Et les deux Approchez, tous les deux. Avancez. Avancez, réception. De chaque côté, réception. Chaise, dans les bras. Portez. Du seul. Portez. Dumont. Détaché. Dumont. Détaché. Et on la prendre seulement. Garde en net. Mettez pas en dessous. Monsieur. Au revoir. Donc c'est la plus longue distance et on les a gardés un jour de plus. Donc on les remercie. Très volontiers. Au niveau du football, c'est un avantage sud ou pas? On fait la course. C'est le contrôle même de la presqu'île du sud. Écoutez, là, nous allons les zones là. Tu te souviens du football qu'on a joué? En face. J'étais là, en bas là, bien sûr. Même ma maman a joué dans l'équipe. Mais oui, Flash, 96, mes amis. Mais je vais souhaiter que tu signes le livre d'or de papa avant de partir. Ok. Oh, bravo.
Messieurs. Le sport est Ça va tout seul. Salut, Télé Guinée. Deux verres d'eau aussi, messieurs. Vous disiez aussi, je la... Aujourd'hui, on aurait dit qu'ils ont le droit de choisir leur bouteille. C'est pour Dieu qu'ils ont joué à tous les temps. Il y aura au moins Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Madame l'Ambassadeur de l'Union européenne, c'est un très grand honneur pour nous de vous recevoir ici et de vous associer au plaisir que nous éprouvons chaque semaine à couronner une semaine de formation de 200 volontaires haïtiens. Chaque dimanche soir, nous les voyons arriver souvent fatigués, et surtout ceux-ci qui viennent des régions les plus éloignées du département de Grande-Anse. Ils sont à leur arrivée un peu surpris de ne pas être logés dans une chambre luxueuse de cet hôtel. Ils sont un peu surpris de ne pas pouvoir utiliser la piscine et prendre des bains de mer directement. Nous les plongeons délibérément dans des conditions réelles, assez austères, mais qui seront certainement loin d'être aussi austères que les conditions dans lesquelles ils pourraient être appelés à travailler plus tard. Le lundi matin commencent les cours, et là, c'est de nouveau une surprise générale, parce qu'il n'y a pas de plumes, pas de cahiers, pas de classe climatisée. C'est directement sur le terrain que ça se passe. Le seul objectif, c'est sauver des vies humaines. Secourir des victimes qui sont au bord de la noyade. Secourir des personnes coincées sous des gravats. Sauver des victimes en situation difficile. Les stabiliser, les brancarder et les amener en lieu sûr. Jour après jour, dans la semaine, on voit les visages qui s'illuminent. Car la formation leur procure la satisfaction des capacités acquises à poser des gestes efficaces et salutaires. L'Union européenne veut renforcer le système national de gestion des risques et désastres de manière
très pragmatique, en mettant à disposition du matériel le plus près possible des incidents et en formant les utilisateurs finaux. C'est précisément, comme on en a discuté tout à l'heure, près de 252 conteneurs de matériel qui seront mis à disposition des communautés territoriales. Et c'est plus de 2000 volontaires qui seront formés le 16 juillet. L'Union européenne souhaite également renforcer le corps des sapeurs-pompiers et du matériel spécialisé sera mis à leur disposition, des formations spécialisées seront organisées et, comme on en a discuté tout à l'heure, une stratégie sera mise au point avec le secrétariat de la sécurité civile, le secrétariat d'État de la sécurité civile et tous les acteurs qui visent justement à renforcer le corps des sapeurs-pompiers. Volonté yo, collègues moyaux, NAP, félicitez-nous pour engagement et motivation nous. NAP dit-nous bienvenue, non SNGRD, que nous vînes renforcer Jodia à travers communauté nous. Commencer Jodia ou même volonté ou choisi pour ou mobiliser pour pays. Et ça, c'est une belle bagarre. Monsieur le Président, l'Union européenne veut mettre en place un système qui permette aux Haïtiens de faire face eux-mêmes aux aléas qui n'épargnent malheureusement pas ce magnifique pays. Et c'est un véritable plaisir pour nous de voir autant d'enthousiasme et de motivation. Messieurs et dames volontaires, pays qu'a fié de nous-mêmes, parce qu'il n'a prouvé tout le monde là que Haïti pas péri. Qu'un BFM pas la guerre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République d'Haïti, Son Excellence, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations IMG et Internews, partenaires de la mise en œuvre du système national de gestion des risques et désastres, Mesdames et Messieurs les représentants de la communauté internationale et des autorités d'Haïti, Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs, chers volontaires. Aujourd'hui, l'Union européenne prouve une fois de plus qu'elle respecte ses engagements d'appui envers les autorités haïtiennes et le peuple haïtien pour aider à faire face à la gestion des risques et des désastres. À chaque crise et désastre qui a frappé Haïti, l'Union européenne a répondu présent pour fournir une aide considérable. Mais l'Union européenne ne se limite pas uniquement à fournir une aide d'une façon ponctuelle. Elle a décidé de venir également en aide d'une façon beaucoup plus structurelle. Depuis le séisme, la nécessité d'avoir des structures opérationnelles permanentes et efficaces a été d'autant plus mise en évidence. C'est dans ce cadre que l'Union européenne a lancé récemment un projet d'une valeur de presque 15 millions d'euros, donc c'est à peu près 20 millions de dollars, notamment le programme européen d'appui et de renforcement du système national de gestion des risques et désastres, qui s'appelle le PER-SNGRD, qui additionne à plus de 38 millions d'euros, donc à peu près 60 millions de dollars, l'appui global de l'Union européenne dans le domaine de la gestion des crises en Haïti. Le nouveau projet qui est mis en œuvre en partenariat avec le gouvernement haïtien
s'inscrit en droite ligne des priorités définies par Haïti en matière de la protection civile et vise surtout à augmenter rapidement la capacité de réponse locale face aux catastrophes, mais également à renforcer la capacité de l'État haïtien à gérer les crises liées aux risques et désastres. Il y a 4 volets importants dans ce projet. Donc il y a le premier volet, c'est la mise en place d'un centre de crise qui sera opérationnel en permanence. Il y a la formation des volontaires. Il y a l'emplacement de 252 conteneurs dans 104 communes partout dans le pays. Et il y a le renforcement de la communication interne à l'administration, mais aussi envers de la population, qui est crucial au moment de crise. Nous sommes tous réunis aujourd'hui ici afin d'honorer un volet important de ce projet, notamment la formation des volontaires, et pour procéder à la remise des diplômes à une nouvelle équipe de 192 volontaires fraîchement formés. En Haïti, comme dans tout le pays du monde, la première réponse d'urgence aux grandes catastrophes repose sur l'intervention spontanée de la population pour porter secours aux victimes voisines. Cependant, l'efficacité de cette première réponse peut être très significativement augmentée par la préparation et une organisation des citoyens. En même temps, au niveau global, l'efficacité de la réponse aux situations de crise dépend non seulement de la capacité de chacune des structures responsables à remplir correctement sa mission, elle dépend surtout de la capacité de l'État à les faire fonctionner en un ensemble structuré, organisé et opérationnel. Cette capacité de gestion de crise doit être proportionnée à l'étendue des risques, dans un contexte général orienté vers la décentralisation de l'administration haïtienne. Planifiée en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et surtout avec la direction de la protection civile, ce programme répond à ces 2 besoins complémentaires. D'un côté, sa partie orientée vers le renforcement des capacités locales recherche une augmentation rapide de cette capacité opérationnelle. Et de l'autre côté, sa composante en faveur de la capacité de gestion centrale s'insère dans les efforts à long terme du gouvernement pour promouvoir la cohérence dans la gestion de la protection civile. Parmi les détails spécifiques du programme évoqué par M. Damit, vous avez entendu l'objectif très concret justement de la formation des équipes locales des volontaires de protection civile. Et c'est la création de ces équipes qui fait l'objet de notre cérémonie ici aujourd'hui. Et j'aimerais en même temps remercier M. Fombran, le propriétaire. Malgré la courte période écoulée depuis le lancement du programme, la mise en œuvre des premières phases du programme nous a déjà permis à former plus de 700 volontaires. Et d'ici la mi-juillet, nous prévoyons d'avoir un total de 2000 hommes et femmes haïtiens qui seront capables à réagir immédiatement et porter de l'aide en cas de catastrophe. Jusqu'à présent, les formations ont été effectuées au niveau du département de l'Ouest et dans le Grand Sud, les régions connues pour leur très grande vulnérabilité en matière de désastres naturels. À la fin du programme, les volontaires seront déployés
dans environ 109 communes à travers tout le pays. De volontaires de la protection civile fraîchement diplômés, je vous dis félicitations et bon succès. Et j'espère vivement que cet apprentissage que vous venez de boucler soit mis au service de la population haïtienne. Car votre rôle et votre intervention, lorsque surviendront des situations critiques d'urgence, seront primordiaux pour la protection et le sauvetage de la vie. Ne constituera plus une entrave au développement durable de ce pays. Une vision d'Haïti de demain. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, cadres de la direction de la protection civile, Mesdames, Messieurs les volontaires de la protection civile, Mesdames, Messieurs, coordonnateurs des programmes de la direction de la protection civile, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités. Je voudrais tout d'abord remercier le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, qui a tenu à rehausser par sa présence la cérémonie de clôture de cette session de formation des volontaires aux techniques d'intervention d'urgence organisée dans le cadre de l'appui apporté par l'Union européenne au système national de gestion des risques et des désastres en général et à la direction de la protection civile en particulier. Monsieur le Président, après la visite du Centre d'opération d'urgence nationale il y a à peine 4 jours, le lancement du message officiel d'ouverture de la saison cyclonique, les nombreuses séances de travail organisées par votre staff technique avec la direction de la protection civile, votre présence ici témoigne une fois de plus de votre engagement pour le renforcement du système national de gestion des risques et des désastres et la réduction de la vulnérabilité du peuple haïtien contre les risques de catastrophe, conformément aux principes du cadre d'action de Yoko. Un grand merci, Excellence, au nom de la protection civile et au nom du peuple haïtien. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui revêt un caractère particulier, car elle intervient dans un contexte où, depuis une semaine, l'ensemble du territoire haïtien est sous l'effet de creux associé à une basse pression qui a déjà causé plusieurs cas d'éboulement, plusieurs rivières sont en couille et des inondations, qui a causé également la mort de 2 personnes, des maisons ont été inondées, des centaines de personnes ont été déplacées. Aujourd'hui encore, on est en train de procéder à l'évacuation de près de 250 familles habitant au bord du lac Azuay. Elle intervient aussi dans un contexte de cri de la population contre une remontée des cas de choléra dans certaines communes. Chers volontaires, avec ce panorama, vous comprenez bien vite que le travail qui vous attend est immense et requiert de beaucoup de courage, une volonté sans égard, un esprit de sacrifice et de collaboration, un esprit de volontariat et d'engagement au service de la communauté nationale. Je suis cependant convaincu que vous serez à la hauteur de votre mission. La solide formation reçue des spécialistes de haut niveau de l'Union européenne et aussi des spécialistes haïtiens vous a apporté, j'en suis convaincu, la compétence nécessaire qui vous rend apte à prévenir les situations d'urgence et apporter les réponses adéquates pour sauver des vies humaines en utilisant les techniques de sauvetage apprises. Vous faites donc désormais partie de la grande famille de volontaires de protection civile